Bonjour et bienvenue chers amis pour votre message du tarot. Alors chers amis, nous allons d'abord débuter par ce tirage que vous avez à l'écran, puis comme toujours on complétera par un deuxième tirage qui nous permettra de mieux comprendre, d'approfondir et de saisir ce que la vie veut bien vous transmettre ici, ce que la vie veut bien vous montrer, vous démontrer pour que vous puissiez bien aborder, parce que il y a effectivement un nouveau cycle, le magicien. Pour que vous puissiez bien exploiter tout ça, vous avez un autre arcane majeur, l'impératrice, le pendu, vous avez la mort. Wow, pas mal quand même, la roue de la fortune. Tout ça nous raconte qu'il y a quelque chose d'assez intense quand même pour vous, parce qu'on sent qu'il y a cet éveil de ce pouvoir intérieur qui est accompagné par celui d'épée, parce que le magicien ici symbolise ce côté artisan de lumière qui est en vous, et vous allez prendre conscience que tout ce dont vous avez besoin pour avancer est déjà là, disposé devant vous, et vous n'êtes pas réellement au début de votre existence, mais vous êtes au début d'un tout nouveau cycle d'évolution de votre âme, puisque le magicien ne se demande pas s'il est capable, s'il peut, si c'est possible. En fait, il se met à la tâche, et c'est ce qu'on sent dans le magicien ici, que vous allez vous mettre vraiment à la tâche, parce que cette carte, elle représente l'alignement entre votre intention et votre action. Et vous attendez peut-être pour certains d'entre vous que toutes les conditions soient parfaites avant d'oser briller, voire de proposer votre créativité, parce que c'est ce que nous dit l'impératrice, reine de denier, reine de coupe. Il y a quelque chose quand même de très très intense et incroyable. Avant de justement proposer cette créativité à la vie, au monde, etc. On sent que vous allez d'un coup ici saisir cette possibilité de faire, parce que As d'épée nous dit c'est d'un coup, boum, j'ai compris. Pourquoi j'ai compris? Parce qu'il y a celui d'épée qui vous quitte. Il y a une illusion du mental qui va vous libérer, et vous allez être libéré de tout ça, parce que tout simplement vous allez vous poser la question, que vais-je pouvoir créer? Comment je vais pouvoir le créer? Et surtout comment fertiliser ce nouveau départ qui est quand même soutenu par l'univers. Et ça va beaucoup passer par la reine de coupe, ça va beaucoup passer par la bienveillance, par des ressentis qui vont complètement changer votre perception, votre capacité de voir quelque chose, surtout de ressentir quelque chose, voir avec le cœur, on me dit, dans ce 2 de coupe. Dans ce cas de coupe, parce que vous avez avec la roue de la fortune quelque chose qui vient, qui vous surprend, vous allez d'un coup en fait tout lâcher. C'est comme si vous étiez amené à tout lâcher. Pourquoi? Parce que vous avez cette énergie de fertilité intérieure qui vous permet de matérialiser, concrétiser une situation à l'extérieur. Parce que avec le magicien, j'ai vraiment cette impression que vous allez vous retrouver dans quelque chose qui est très serein, très simple, parce qu'on voit que tout est déjà prêt. C'est ce que dit d'ailleurs l'impératrice. Le magicien, le pendu, c'est exactement le même. Vous avez vu? C'est exactement le même. Ce pendu qui me dit, il y a eu un blocage. Ce blocage, cette fois-ci, je vais pouvoir le dépasser comment? Par une participation active, émotionnellement parlant, dans ce qui se passe. Parce que là, j'étais beaucoup dans l'attente, dans l'espérance, dans quelque chose qui peut-être me poussait dans certaines situations qui n'étaient pas du tout profitables pour vous. Et d'un coup, là, vous avez cette poussée de cette roue de la fortune qui nous dit, il est temps de lâcher prise. Il est temps de lâcher prise sur cette attente, sur cette espérance. Peut-être pour certains d'entre vous, vous allez vous rendre compte que le maître de la situation, c'est vous, c'est pas l'autre. C'est vous qui menez la danse, c'est vous qui allez matérialiser, concrétiser, c'est vous qui allez justement mettre en lumière cette papesse, votre savoir, votre connaissance. Et je pense que c'est pour ça aussi que ça a bloqué. C'est pour ça aussi que vous avez ce cas de coupe. C'est pour ça aussi que vous avez dû attendre. Ah non, mais regardez qui est là, le battleur. Le battleur qui était en sommeil. Et là, d'un coup, il peut tout à fait s'étendre, il peut tout à fait s'expandre dans le domaine de la vie de tous les jours, dans quelque chose de très très concret, dans quelque chose de très très simple, parce que l'impératrice et la reine de denier nous disent que votre âme ici est invitée à vous reconnecter à cette capacité dont vous êtes, à cette capacité que vous avez, qui est celle de donner vie, de nourrir, de matérialiser quelque chose ici et maintenant. Avec la papesse, vous avez le 7 d'épée. Il y a effectivement une situation qui vous est cachée, il y a des stratagèmes, il y a des stratégies, il y a des choses qui ne sont pas sympathiques du tout, mais en fait ça ne peut pas vous toucher.
Pourquoi? Parce que vous avez cette innocence du cœur. Et parce que cette reine de coupe vous amène à lâcher prise, deux de coupe ici, avec le 7 d'épée. Vous voyez, certains vont aller avec le mental, avec des stratégies, des stratagèmes, des négociations, des réconciliations, des choses comme ça. Pour vous, c'est carrément, je ressens et puis je suis mon instinct. Parce que cette reine de coupe, c'est incroyable comment on la sent en fait dans cette canalisation 6 d'épée, dans ce côté détachement. Je me laisse vivre, je me laisse aller, je n'insiste pas, je force pas, notamment avec le mental. Parce que ici, vous n'allez pas combattre avec le mental. En fait, le mental, vous allez combattre le mental avec le cœur. Et on voit ici avec cette as d'épée, l'impératrice, cette prise de conscience, cette connexion qui s'est fait et qui va se faire avec cette énergie de créativité et de création et de cette capacité d'une intuition qui est viscérale. Là, on a une intuition qui est viscérale parce qu'elle vous demande d'accueillir vos idées avec amour sans les juger sévèrement, on me dit. Bien au contraire, respectez-les, parce que ici, avec cette reine de denier, vous avez la possibilité d'incarner en fait le bon sens, la sécurité, le soin que vous allez apporter à votre corps, à votre environnement, et tout ça en fait est très fertile. Il y a une fertilité ici qui est incroyable dans cette énergie féminine. 4 d'épée, voyez, vous n'avez rien à faire, juste à vous laisser porter, à ressentir et surtout à incarner ce côté bon sens et réalité. Vous avez ici le pape qui est à l'envers, comme si, avec le 9 de coupe, comme si vous deviez presque faire ce travail, ben, je ne sais pas pourquoi, ben, décidément. Le pape et le 9 de coupe, voilà, c'était le pape qui sortait mais qui était à l'envers. Ce pape qui était en train de me dire que on n'est plus dans quelque chose qui est lié à l'exigence, on est dans le ressenti d'une envie, d'une volonté, 6 de bâton. En fait, l'ego est au service du cœur, l'ego est au service de cet désir, de cette volonté de matérialiser, concrétiser quelque chose. Parce qu'on sent que là, vous avez une sécurité qui n'apparaît peut-être pas aussi simple, aussi évident au premier abord, mais qui pour vous, reine de coupe, est synonyme de fertilité et d'observation de vos propres sentiments, de vos propres émotions. C'est quelque chose que vous ne pouviez pas faire jusqu'ici. C'est quelque chose que vous n'avez pas pu matérialiser. Là, cette fois-ci, vous allez poser des limites saines, où il n'y aura plus ce fardeau, où vous allez pouvoir organiser votre quotidien de manière stable, vous allez pouvoir ancrer quelque chose, ou tout simplement vous allez rayonner une structure solide, respectée, et je pense profondément aimée, déjà en commençant par vous, à mon sens. Exactement, vous voyez cette purification qui se fait parce que vous avez cette énergie de mort, parce qu'il y a quelque chose qui disparaît, parce qu'il y a quelque chose qui va fertiliser cette opportunité. As de denier, as d'épée, cette impératrice, elle n'a aucun problème à donner vie à cet as de denier. D'ailleurs, aucune des reines que nous avons ici, que ce soit la reine de coupe ou la reine de denier. Mais ce qui est assez surprenant dans ce tirage, c'est que vous avez cette reine de denier qui est presque assimilée énergétiquement à cette reine de coupe, comme si les deux ne faisaient qu'une seule énergie, comme s'il n'y en avait qu'une seule possibilité ici de vivre quelque chose avec beaucoup d'empathie. Parce que je pense que cette reine de coupe, c'est le miroir de votre monde intérieur. C'est le miroir de votre immense sensibilité, ouverture. Parce que tout simplement, vous allez être connecté, mais très très connecté à l'invisible. Vous allez être très connecté à cette énergie de roue de la fortune. Vous allez être connecté à un monde subtil, je pense, qui va vous permettre de saisir, de ressentir, de deviner la variation émotionnelle chez les autres. Mais cette variation émotionnelle, en fait, vous permettra justement de lire ce 7 d'épée que vous ne pouvez pas lire sinon autrement. Avec le mental, 8 d'épée me dit je ne peux pas lire. C'est ce qu'on avait ici, si vous vous souvenez bien. d'épée, là je suis bloquée, je suis maintenue dans une espèce d'illusion, mais si je passe par la case papesse, si je passe par le pendu, c'est-à-dire je regarde les choses plus avec le mental, mais avec le cœur, avec l'âme, en fait j'ai une autre approche complètement différente qui me permet d'exploiter cet as de denier, qui me permet de venir chercher cette idée de prospérité, abondance, et d'en faire quelque chose qui va être à l'écoute notamment de cette énergie divine qui ici est symbolisée par cette énergie de la roue de la fortune. 3 de bâton, vous n'avez rien à faire. C'est pas quelque chose qui vous demande d'agir, d'être dans l'acte, d'être dans l'action. Le plus important pour vous,
c'est de vous poser et d'écouter. D'écouter quoi? L'émotion, le cœur, et d'observer autour de vous afin de vous imprégner en fait de l'énergie du moment, parce qu'il y a quelque chose qui est peut-être caché sous des stratégies un petit peu voilà, pas toujours sympathiques, parce qu'on sent qu'il y a un côté malveillance dans ce 7 d'épée. Et puis d'ailleurs il se régale, on me dit, par rapport à ça. Mais en ce qui concerne l'impératrice, vous avez ce beau petit valet de bâton qui nous dit que vous allez déclencher un enthousiasme assez conséquent qui va vous sortir de ce 5 de denier, d'un côté manque, isolement, solitude, peut-être une énergie qui est assez difficile par moment pour vous à digérer, 6 de bâton. Là, votre enthousiasme va l'emporter sur la stratégie, sur ces stratagèmes, sur ce côté des gens qui essayent peut-être un petit peu d'être dans une compétition, mais là, vous ne luttez pas du tout à armes égales. Eux, ils sont dans le mental, vous, vous êtes dans le cœur. Eux, ils sont dans des stratagèmes, vous êtes dans l'empathie et dans la perception de quelque chose de très très sincère, de bâton. Ces deux-là, c'est pour ça que vous avez aussi l'as d'épée. Il y a quelque chose qui est tranché, il y a une décision qui est prise, deux de bâton nous confirme qu'effectivement qu'il y a un choix qui est posé, et ce choix vous libère de ce 3 d'épée, de cette souffrance, de cette douleur, de cet enfermement, de cette prison du mental. Vous êtes complètement libre de cette prison du mental, parce qu'avec le pendu, vous avez l'étoile. Quelque part, ce côté lassitude, attente, etc., ça va vous faire le plus grand bien. Pourquoi? Parce que ça va vous plonger dans cette énergie de reine de denier. Ça va vous plonger dans une énergie de quelqu'un qui accepte en fait de prendre soin de soi. Quelqu'un qui accepte de cultiver l'amour inconditionnel. Quelqu'un qui accepte sa propre vulnérabilité et qui l'accueille en se disant, cette vulnérabilité pour moi, c'est en fait une graine de prospérité, d'abondance et de générosité. Parce que je pense qu'il sera très important pour vous ici de vous pardonner vos propres doutes, d'accueillir ces moments de vulnérabilité avec sincérité, et plus vous allez apprendre de cette petite voix qui n'ose pas peut-être vous dire quelque chose que vous allez davantage sentir que voir avec vos yeux, avec votre mental, avec l'entendement, tout ça sera une précieuse boussole pour ce petit valet de coupe, ce petit valet de bâton, pour ce quelque chose qui va démarrer, je pense, et qui va littéralement ici balayer les dernières interrogations que vous pouvez avoir, parce que sur vous-même, vous allez retrouver la confiance en vous et vous allez voir que votre stratégie est payante. C'est ce que me dit la reine de bâton. Elle me dit la stratégie est payante parce que en fait vous avez accumulé, grâce à cette énergie de pendu qui est sortie 2 fois, vous avez accumulé une sagesse, et notamment une sagesse qui vous permet de guérir quelque chose en vous et en même temps de guérir quelque chose autour de vous. Je pense que vous allez vous rendre compte que cette stagnation, que ce blocage est une bénédiction pour vous. Pourquoi? Parce que pour vous, c'est une ouverture, ouverture vers le sacré, ouverture vers cette roue de la fortune, ouverture vers quelque chose que vous ne pouvez pas imaginer aujourd'hui. 3 de coupe. Vous voyez qu'il y a une belle joie. Là où il y avait de la lassitude, d'une attente peut-être difficile, compliquée pour vous, là il y a une ouverture du cœur qui nous dit accélération des démarches, accélération de la communication, parce qu'il y a quelque chose qui vous fait d'un coup avancer, parce que là, avec ce chevalier d'épée et la tour que vous avez ici, vous avez un bond en avant. C'est un saut en avant, littéralement parlant, ou peut-être les choses ne vous apparaîtront pas immédiatement dans la matière saisissable, mais dans le cœur, il y a quelque chose qui est complètement différent. Dans le cœur, il y a quelque chose qui est complètement changé. Parce que là, à travers ce silence de ce pendu, à travers ce silence de cette papesse, vous avez quelque chose qui pour vous sera... Et vous avez eu beaucoup de cartes en fait qui étaient un peu à l'envers, pas à l'endroit, etc. Et pourtant, habituellement, elles ne sont pas rangées comme ça. C'est-à-dire que la plupart du temps, je vérifie qu'elles sont bien à l'endroit avant de faire le tirage. Mais là, on sent qu'il y a ce côté un peu hésitation. Est-ce qu'on s'engage, est-ce qu'on ne s'engage pas avec le pape? Est-ce qu'on avance, qu'on n'avance pas? Le valet de bâton était aussi un petit peu à l'envers. Mais on sent que les choses vont tout de suite se redresser. Parce que je ne sens pas, moi, dans ce tirage, qu'il faut que je lise ces cartes à l'envers. Je ne sens pas que ces cartes nous apportent beaucoup si elles sont inversées. Si c'était le cas, je vous le dirais bien évidemment. Mais on sent qu'il y a une espèce de doute, mais qui ne dure pas très longtemps. On sent que vous avez
instantanément presque, oui, c'est presque instantané. Vous avez cette propulsion dans cette guérison de ce 3 de coupe. Mais je pense que ça va pas être tout de suite immédiatement perceptible pour vous. Ça va pas être perceptible tout de suite pour votre cœur. 4 de coupe, exactement. En fait, vous allez être encore dans ce côté un peu reproche. Je me fais des reproches. Et pourtant, vous n'avez pas de quoi faire, vous, des reproches. Regardez l'as de coupe. Regardez cette ouverture du cœur, cette possibilité de vous libérer d'une espèce de prison du mental, parce que la transition de ce blocage, de ce pendu, vous permet de mettre en lumière une zone d'ombre qui, je pense, ici était très perturbatrice de votre abondance, prospérité, ça vous perturbait, vous n'arriviez pas à vous débarrasser de cela. Cette fois-ci, vous allez sentir que les choses sont peut-être bloquées, en tout cas que vous êtes en difficulté, mais vous allez surtout vous rendre compte que vous avez tous les outils à votre disposition pour vous en libérer et pour sortir de cette cage, de cette prison qui est tout simplement une prison purement mentale et purement imaginaire. Et je crois qu'il y a une belle guérison de ce côté-là et ça va être incroyablement intéressant pour vous. Et bien, puisqu'on est dans cette idée de guérison, on va aller voir quelques oracles de nos anges et archanges. Alors, vous avez ici l'ange de la grâce. Cette grâce, vous allez la retrouver dans toute cette énergie yin, dans toute cette énergie féminine. Vous allez la retrouver dans l'impératrice et les différentes reines qu'on a eues. On sent que vous allez vous reconnecter à quelque chose qui vous placera dans cette énergie d'amoureux, cette énergie d'hésitation, mais à partir d'un certain moment, il y a cette stabilisation, cette compréhension, ce côté empathique qui vous reconnecte à quelque chose d'essentiel qu'on ne trouve pas du tout dans le mental ou dans l'imaginaire, qu'on retrouve uniquement dans le lien d'âme à âme, dans un lien de connexion entre l'âme et le cœur. C'est quelque chose de très très beau, je pense. Il y a cette idée de beauté, cette idée de générosité. L'ange de la paix, vous avez le chiffre 42. Oui, beaucoup d'apaisement, on sent ce côté, même si ce cas de coupe, je pense que dès le départ, vous n'avez pas cette ouverture, cette possibilité d'ouverture, mais vous avez quand même, je crois, cette intuition que les choses vont changer. L'ange de l'amour nouveau, bah oui, c'était le petit valet de coupe, c'était l'as de coupe de tout à l'heure. Il y a cette idée d'ouverture qui est assez conséquente et assez intéressante pour vous. Voilà, chers amis, merci de votre visite. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot, bien évidemment.